Bonjour, Claire Biot, je suis vice-présidente en charge de l'industrie de la santé chez Dassault Systèmes. On connaît Dassault Systèmes beaucoup pour ses autres industries, autres que la santé. Et c'est vrai que par les jumeaux numériques, on a radicalement changé la manière dont les avions sont conçus, dont les voitures sont conçues. Juste un chiffre, 95% des crash tests de voitures se font avec des jumeaux numériques aujourd'hui. Et à la fin, on va quand même crasher quelques vraies voitures contre des murs. Mais ça permet de tester un horizon de possibles beaucoup plus large. La première valeur, c'est la collaboration. Partager la même représentation de l'état de santé d'un patient entre différentes spécialités médicales et même avec le patient. Et ça va passer par la traduction de cet état de santé dans un jumeau numérique. Et à partir de là, on va aussi pouvoir faire des simulations. On appelle ça des what-if scénarios. Qu'est-ce qui se passe si, pour définir le meilleur traitement pour le patient. Donc c'est ce qu'on appelle la médecine de précision. Alors, Éric Vibert, moi je suis chirurgien hépatique et transplanteur à l'hôpital Paul Brousse, à la PHP, Université Paris-Saclay, et j'ai donc en effet créé la chaire Innovation BOPA qui a pour objectif de pouvoir améliorer la sécurité des soins et la qualité des soins en chirurgie du foie en particulier. Pourquoi ? C'est parce que lorsqu'on fait de la chirurgie du foie ou lorsqu'on fait de la transplantation, on est avec des risques de mortalité qui sont entre 5 à 10%, en particulier pour la transplantation. Donc on est sur des prises de risques importantes et l'objectif est évidemment de pouvoir éviter qu'une erreur de stratégie en particulier entraîne le décès du malade. Et donc ces jumeaux numériques, donc cette représentation numérique de l'organe au plan anatomique, mais aussi de l'hémodynamique, c'est-à-dire la manière dont le sang circule dans l'organe, ça va permettre en fait de faire des simulations haute fidélité qui vont nous permettre de décider est-ce qu'il vaut mieux opérer le malade, est-ce qu'il vaut mieux transplanter le malade, est-ce qu'il vaut mieux au contraire faire un traitement médical. Et donc c'est vraiment des choses qui vont totalement transformer la manière dont on fait de la médecine et de la chirurgie, en particulier dans le cancer du foie, qui est une maladie qui progresse, qui va encore progresser jusqu'en 2030 avec le cancer du pancréas. Et donc nous, on essaye vraiment de démontrer que le fait d'utiliser les jumeaux numériques anatomiques, hémodynamiques, va permettre de faire une sorte de storyboard de l'opération qui vont permettre ensuite de planifier toute l'opération. Et ça commence, en effet, comme le disait Claire, avec le patient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous venez me voir à Paul Brousse, eh bien, je vais expliquer avec le malade, avec un outil spécifique, ce qu'on va pouvoir proposer. Et donc, on est avec des jumeaux numériques, déjà avec le patient. Je crois vraiment que c'est une technologie qui est en train de transformer les choses, mais c'est encore beaucoup plus compliqué que ce qu'on pouvait imaginer. Alors, pourquoi c'était important d'acquérir un acteur comme Medidata pour notre stratégie santé chez Dassault Systèmes ? Je dirais pour plusieurs aspects. Le premier, c'est pour les clients qu'on sert aujourd'hui, les industries de santé, biopharma, medtech. Grâce à Medidata, on couvre l'ensemble du cycle d'innovation. Depuis la recherche de candidats médicaments avec le jumeau numérique de la molécule et l'IA, jusqu'à la fabrication du médicament, mais évidemment, il y a une étape clé avec l'essai clinique qui doit démontrer l'efficacité et la sûreté du médicament. Donc ça, c'est le premier aspect. Grâce à ça, on veut que des innovations thérapeutiques centrées sur le patient arrivent plus vite sur le marché. Mais on ne s'arrête pas là. Medidata, c'est aussi la capacité à générer un lien dans la durée avec le patient. Aujourd'hui, Medidata se spécialise dans le fait de collecter des données directement auprès du patient dans un essai clinique. Quand on veut créer un jumeau numérique, il faut de la donnée de santé pour calibrer ce jumeau. Et donc, évidemment, le fait de capturer des résultats de santé grâce à Medidata va nous permettre ensuite de les projeter dans un jumeau numérique qui va devenir la représentation de l'état de santé du patient. Donc, 3 aspects. Accélérer l'innovation thérapeutique, avoir ce cycle de bout en bout de l'innovation. Créer un lien avec le patient et pouvoir calibrer des jumeaux numériques qui vont être utilisés pour améliorer les pratiques médicales et, in fine, le résultat de santé pour le patient. Alors, BOPA, en effet, ça a été créé grâce à des mécènes, qui sont des gros industriels de la medtech en particulier, du bloc opératoire, à travers la fondation de la PHP et la fondation de l'Université Paris-Saclay. Et très clairement, on ne fait pas de la R&D avec eux, parce que c'est juste des mécènes, donc on est obligé de rien du tout, mais ça a permis d'ouvrir des dialogues avec des gros industriels et de leur faire comprendre ce que c'était que la vraie vie.
Parce qu'en fait, il y a des fois un sujet qui est certains gros industriels et certaines startups sont totalement hors sol. C'est-à-dire qu'en fait, ils proposent des choses qui ne sont absolument pas acceptables, utilisables. Et l'objectif de BOPA, c'est de passer de l'innovation au progrès en apportant des innovations qui sont cliniquement intéressantes, qui sont acceptées par les personnels de santé, qui sont interopérables avec les systèmes d'information, qui sont raisonnables financièrement et raisonnables écologiquement. Et en fait, c'est pour ça que BOPA fonctionne, c'est pour ça qu'on arrive vraiment aujourd'hui dans l'écosystème de Saclay à être un acteur important, et moi je pense qu'à l'échelle nationale on est important, c'est parce que ce n'est pas uniquement de la technologie, c'est des sciences humaines et sociales et de la technologie.